Yo tout le monde, ici Purple Sensei, je vous souhaite la bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la review de l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones. Nous verrons aussi mes théories ainsi que mes prédictions pour la suite des épisodes. Alors avant de commencer, laissez-moi vous dire que je suis très content car bon nombre de mes théories ont été validées durant cet épisode. Et ça nous présage, je pense, du très lourd pour la suite de l'aventure. Alors comme je vous l'avais annoncé dans mes deux premières vidéos, j'ai mis en jeu 3 de mes mini-figurines Game of Thrones et j'ai effectué un tirage au sort entre les personnes qui s'étaient inscrites sur ma chaîne et qui avaient posté des commentaires. Je vous donne donc rendez-vous à la fin de ma vidéo pour découvrir qui aura été le gagnant de l'une de ces figurines. Alors cet épisode commence avec la team de Daenerys à Pendragon et ce début d'épisode nous donne quelques informations importantes, notamment une petite mise au point entre Varys et Daenerys. On apprend ici que Varys n'est pas fidèle à un roi ou une reine ou à quiconque en particulier, mais qu'il est fidèle au peuple. En effet, le bonheur et la possibilité pour le peuple de prospérer tranquillement est la chose qui importe le plus pour Varys. Néanmoins, Varys ayant déterminé que Daenerys étant la plus à même à faire prospérer le peuple, il lui restera quoi qu'il arrive fidèle et il s'est engagé à prévenir Daenerys plutôt que de la trahir si celle-ci n'était plus à même à remplir sa fonction de leader du peuple. Une deuxième chose très importante dans ce début d'épisode, c'est l'arrivée de Mélisandre à Pendragon. Elle nous parle ici du prince qui fut promis. Elle fait bien sûr ici référence à un personnage très important dans l'univers de Game of Thrones, nul autre que Azor Ahai. Alors qui est cette personne ? Je vais faire une vidéo complémentaire pour expliquer tout cela, ainsi que la théorie sur le prince qui fut promis. Je vais réaliser la vidéo certainement cette semaine et la posterai sur ma chaîne dès que possible. Il y a beaucoup d'hypothèses sur qui pourrait être ce prince qui fut promis, qui pourrait être cette fameuse réincarnation d'Azor Ahai. Parmi les candidats, il y avait la possibilité de l'ancien poulain de Mélisandre, Stannis Baratheon. Étant mort, il n'est plus dans la course. Il pourrait s'agir de Daenerys ou de Jon Snow. Mais la façon d'interpréter les textes en haut valérien reste approximative et on ne peut pas déterminer actuellement de qui il s'agit. En tout cas, Mélisandre nous apprend que Daenerys, comme Jon, auront au minimum un grand rôle à jouer dans cette histoire. Alors en tout cas, suite à cet échange et les éloges de Mélisandre sur Jon Snow, ainsi que l'intervention de Tyrion qui atteste le fait que Jon est une bonne personne, Daenerys accepte de le rencontrer et lui envoie donc un corbeau. Le seul hic, c'est qu'actuellement elle souhaite que Jon s'agenouille devant elle et la reconnaisse en tant que reine. Je doute très fort que Jon accepte de s'agenouiller de la sorte, mais il est certain qu'ils réussiront à trouver un terrain d'entente. En parlant de Jon, celui-ci reçoit d'ailleurs 2 messages. Un message de la part de Daenerys et un message de la part de Sam. Dans le premier, Daenerys l'invite à la rencontrer à Pendragon et dans le deuxième, Sam lui annonce qu'une quantité phénoménale de dragons de glace se trouve enfouie sous Pendragon. Les 2 informations reçues mises bout à bout, Jon n'a plus le choix, il est obligé de se rendre à Pendragon. Mais cette information n'est pas du goût de tous et dans le nord, aux côtés de Jon, beaucoup de personnes s'opposent à cette décision. Ils craignent pour sa vie, ils craignent d'une traîtrise de la part des Targaryens ainsi que des Lannister. En effet, Daenerys et Tyrion ne sont pas portés dans le cœur de tous. Jon, quant à lui, avait déjà rencontré Tyrion. Il sait que c'est un homme de confiance, il sait que c'est quelqu'un d'intelligent, et de toute façon, il n'a plus le choix. Ils sont obligés d'aller chercher le ver dragon, l'extraire, en fabriquer des armes pour lutter contre les marcheurs blancs. Jon sait que peu importe le danger, il est de sa responsabilité de se rendre sur place et de tout faire pour obtenir le ver dragon et des alliés pour lutter contre les marcheurs blancs. De plus, Daenerys possède 3 dragons et comme Ser Devos l'a très habilement fait remarquer, les dragons crachent du feu et le feu est une arme redoutable contre les marcheurs. Une alliance entre Jon et Daenerys semble bel et bien se profiler. Si l'on ajoute à cela que l'armée des Tyrell et des Martell vont s'allier pour siéger Port-Réal, pendant que les Immaculés avec Tyrion comptent capturer Castle Rock, les jeux semblent faits et il semble que Cersei n'ait plus aucune chance de remporter la victoire. Mais elle garde plus d'un atout dans sa manche et les jeux vont être redistribués. En effet, jouant sur la terreur suscitée par les Immaculés, les Dothraki, les 3 dragons, Cersei joue sur la peur du peuple pour rallier à elle les grands seigneurs afin de s'opposer à la conquête de Daenerys. Elle fait évidemment le parallèle entre la conquête d'Aegon le Conquérant qui, le premier, a réussi à unifier et soumettre les 7 royaumes de Westeros. Comme j'en avais parlé lors de ma preview de la saison 7, Daenerys va bel et bien compter sur des armes de siège et de jets
puissante pour s'opposer au dragon. On voit dans les sous-sols de la chambre du trône des balistes, ce genre d'arbalète géante capable de percer le crâne d'un dragon. En plus de l'obtention de ces armes au pouvoir offensif impressionnant, les Lannister pourront compter sur le soutien d'archers de qualité. Grâce à l'intervention de Jaime Lannister, l'alliance de Cersei peut désormais compter sur un allié de taille avec la famille Tarley. On nous l'a dit lors de cet épisode, le père de Sam est l'un des seuls chefs de guerre à avoir pu mettre en déroute Robert Baratheon lui-même. L'équilibre des forces a considérablement changé pour les batailles à venir. Parlons de Sam désormais. Cet épisode nous confirme encore le rôle important que Sam va jouer, et notamment avec la guérison de Jorah Mormont. L'archimestre a été clair, ils ne le soigneront pas eux-mêmes. Ils prétendent dans un premier temps que c'est au-delà de leurs compétences. Mais devant l'insistance de Sam, il avoue que les risques encourus par une personne qui tenterait de soigner une personne infectée par l'écaille grise seraient beaucoup trop gros, et ce dernier pourrait contracter la maladie. C'est pourquoi, dans l'ordre des maîtres, cette pratique de guérison a été interdite et les malades sont exilés, bannis de la société. C'est ce qui semblait se profiler pour Jorah, qui avait sans doute décidé de mettre fin à ses jours. Il était d'ailleurs en train d'écrire une lettre à Khaleesi lorsque Sam vient à sa rencontre. Les connaissances qu'il a acquises lors de l'épisode précédent, en consultant un ouvrage sur le ver dragon, lui permettent aujourd'hui d'être en mesure de le soigner. Il a découvert dans ce livre qu'en plus d'être une arme pouvant tuer les marcheurs blancs, le ver dragon avait des propriétés médicinales. Il peut être utilisé pour l'élaboration de remèdes qui permettent de soigner la maladie des écailles grises. Malgré l'interdiction de l'archimestre, Sam, tel qu'on le connaît, ne se démonte pas, et n'ayant jamais pratiqué l'opération, il décide tout de même de soigner Mormont. On a le droit dans ce deuxième épisode à une nouvelle scène centrée sur Sam, tout aussi répugnante que la première. On en est maintenant sûr, c'est bel et bien Sam qui réussira à le soigner, et cette nouvelle alliance entre Mormont et Sam devrait aider un peu plus à l'élaboration d'une alliance entre Jon et Daenerys. Une autre chose qu'on a pu noter durant cet épisode, c'est que l'archimestre donne beaucoup de livres à Sam, beaucoup de livres qui concernent l'histoire des familles de Westeros. Ce qui pourrait, je dis bien pourrait avoir une importance, car il va falloir légitimer les origines de Jon. Bien sûr, Bran va en apporter une partie, mais je pense qu'elles devront être appuyées par les écrits officiels dont Sam aura pu avoir connaissance dans la grande bibliothèque. Ces origines dont je vous parlais dans les vidéos précédentes, le fait que Jon n'est pas un bâtard, mais qu'il est issu de l'union de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen. Il aurait donc à la fois la légitimité au trône de Winterfell, ainsi qu'éventuellement le trône de Westeros. Je pense d'ailleurs que concernant Sam, on va le voir dans les épisodes à venir, je sais pas, peut-être 2 ou 3 épisodes, on va le voir retourner à Winterfell pour plusieurs raisons. D'une part, il va en apprendre beaucoup sur le ver dragon et sur les origines potentielles de Jon. D'autre part, on le voit être lassé de la manière dont il vit à la bibliothèque, dans la manière dont se passe son enseignement. Ce n'est pas du tout ce qu'il imaginait. Et de plus, le fait qu'il ait désobéi à l'ordre et qu'il ait soigné Jorah alors qu'il n'en avait pas le droit, il va certainement être mis en fuite ou peut-être banni, et il va devoir, quoi qu'il arrive, retourner à Winterfell. Et en parlant de confluence vers Winterfell, une autre personne qui va certainement retourner à Winterfell dans l'épisode suivant est autre Karya. Et lui, on la voit dans cet épisode apprendre que le Nord n'est plus aux mains des Bolton, mais bel et bien aux mains de Jon. On connaît sa relation privilégiée avec lui et elle n'a qu'une hâte, c'est de le retrouver. On la voit tout de suite changer de cap, ne plus vouloir partir vers Port-Réal et tuer Cersei, mais vouloir retrouver au plus vite son frère. Et quel plaisir dans cet épisode, on la voit enfin, comme je l'avais prédit, retrouver Nymeria. Et oui, son loup qu'elle avait abandonné dès la première saison, on la voit ici revenir, et comme prévu, comme dans le livre, elle est immense et à la tête d'une belle petite meute de loups. Franchement, moi j'ai trouvé ça super sympa. Bon, après, à mon avis, pour des coûts de production qui doivent être exorbitants avec autant de loups, je pense qu'ils ne peuvent pas garder comme ça une meute de loups et la faire sortir dans les épisodes car ça coûte trop cher. C'est pourquoi, à mon avis, ils l'ont laissé repartir. On les verra revenir, on verra une nouvelle intervention de Nymeria dans la suite de l'aventure. Peut-être quand Arya sera en mauvaise posture et n'aura plus aucune échappatoire, on verra certainement la meute de loups, l'idée par Nymeria, arriver et sauver Arya. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle était cool cette scène, non? Moi j'ai trouvé vraiment cool. Nymeria a l'air de tout déchirer, elle est vraiment immense et il serait très difficile à quelqu'un de résister à une attaque de sa meute.
Comme on s'y attendait grâce au trailer de la saison 7, on a bien la confrontation entre Littlefinger et Jon Snow dans la crypte devant la dépouille de son père et de Lyanna Stark. Littlefinger lui annonce qu'il aime sa sœur tout comme il aimait sa mère, ce qui évidemment ne plaît pas à Jon, et celui-ci le remet immédiatement au pas en le plaquant contre le mur et en lui annonçant que s'il touche à un seul cheveu de sa sœur, Jon n'hésiterait pas à le tuer. De toute façon, comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, je ne pense pas que Littlefinger va terminer vivant dans cette saison. Il y a trop de choses qui clochent chez lui, il est trop fourbe et ça va forcément finir par lui exploser la figure. D'autant qu'Arya va être de retour à Winterfell, elle qui, il me semble, a vu sa trahison à Port-Réal, elle l'a vu trahir son père. Selon moi, mes prédictions, c'est que d'ici l'épisode 5, voire l'épisode 6, on aura l'exécution de Littlefinger par la famille Stark. Et pour terminer cet épisode, on a le droit à une bataille navale entre la flotte menée par Yara Greyjoy et la flotte de son oncle Euron Greyjoy. Ils ne pouvaient que se rencontrer sur la mer car ils se dirigent vers le même endroit, vers le sud de Westeros. Euron Greyjoy ainsi que Jaime, je pense, se dirigent vers Highgarden, vers Haut-Jardin pour contrôler la zone et pour contrôler l'approvisionnement en vivres de Port-Réal. En effet, il faut beaucoup de nourriture quand on veut mener une guerre à bien et tous les champs, la majorité des ressources se trouvent à Haut-Jardin. Quant à Yara, elle doit ramener les serpents des sables, ramener les martels chez eux pour qu'ils puissent, avec les Tyrell, faire le siège de Port-Réal. La bataille tourne très rapidement en faveur de Euron Greyjoy et de son immense flotte. Et ça y est pour lui, il a son cadeau, il a son présent à offrir à sa reine, la personne qui a empoisonné sa fille ainsi que Yara Greyjoy. On aura le droit dans l'épisode suivant à une arrivée triomphale de Euron à Port-Réal. Il a décimé la flotte de Daenerys et il ramène en guise de trophée 2 personnes d'une importance cruciale aux yeux de Cersei. On a eu le droit à un épisode 2 correct, un épisode qui est nécessaire car il fallait continuer les choses amorcées par le premier épisode. Mais on est maintenant sûr, dès l'épisode 3, les choses sérieuses commencent. Voici d'ailleurs mes prédictions pour l'épisode 3. Ça y est, le rapprochement entre Daenerys et Jon va avoir lieu à l'épisode 3. Jon va arriver à Père-Dragon et va faire sa première rencontre avec Daenerys. Cette rencontre sera arbitrée certainement, comme je le pensais, par Tyrion et Sir Davos. Ils vont poser ici les jalons d'une nouvelle alliance solide et peut-être même d'une relation amoureuse entre les 2 protagonistes. On aura bien sûr droit dans l'épisode suivant à l'arrivée triomphale d'Euron Greyjoy à Port-Réal. On va voir ici comment Cersei va réagir à ce retour. Va-t-elle accepter le mariage demandé par Euron ? Cet épisode et l'épisode suivant auront droit certainement à leur lot de bataille. En effet, on aura droit certainement à la bataille à Castle Rock avec les Immaculés menés par Tyrion. Selon mes prédictions, vous vous en souvenez sûrement, Tyrion devrait montrer le chemin dérobé aux Immaculés qui vont passer par les égouts pour ouvrir les portes de l'intérieur pour conquérir Castle Rock. Je pense qu'en parallèle, on aura le droit à l'arrivée de l'armée dirigée par Cersei pour capturer Haut-Jardin et ainsi s'assurer que ce royaume ne manquera pas de vivre pour les batailles à venir. On risque également d'assister à l'arrivée de 2 membres manquants de la famille Stark à Winterfell, Bran d'un côté et Arya de l'autre. Je pense que ça va donner lieu à des retrouvailles émouvantes, ainsi qu'au retour de Sam à Winterfell. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. En tout cas, je vous donne rendez-vous comme d'habitude à la semaine prochaine pour ma future review sur Game of Thrones. Et maintenant, je vous laisse avec le tirage au sort qui va déterminer qui aura gagné l'une de mes 3 figurines Game of Thrones. Et voilà, le moment tant attendu, le tirage au sort pour savoir qui aura la chance de gagner l'une de mes mini-figurines. Alors, à l'intérieur de ce coffre, j'ai disposé sur des morceaux de papier les noms des personnes qui ont posté un commentaire ou se sont inscrits à ma chaîne. Je vais maintenant en tirer un au hasard et déterminer le gagnant. Pour ce premier tirage au sort et ce premier cadeau, félicitations à Sheezers. Alors Sheezers, je compte sur toi pour me contacter afin de me donner tes coordonnées, que je puisse t'envoyer ta récompense. Et n'oublie pas de nous laisser en commentaire quelle figurine parmi les 3 tu auras choisi. Je te rappelle que tu as le choix entre Jon, Daenerys ou Tyrion. Encore une fois, bravo à toi et à bientôt sur ma chaîne. Ciao!